enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus, Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, de Jésus remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur. Est-ce qu'on peut dire ce matin? Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant toi. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Alléluia. Jésus règne. Alléluia. 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 Le Dieu tout-puissant règne. Oh, tu as démontré ta force, écrasant tes ennemis. Tu as vaincu les ténèbres et la mort. Tu as brisé nos chaînes, et tu as brisé nos chaînes, libéré les prisonniers. Oh, ta grâce infinie nous a sauvés. Et c'est pourquoi nous chantons. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus règne, yeah, yeah, yeah. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu tout-puissant règne. Oh, tu as démontré ta force, écrasant tes ennemis. Tu as vaincu les ténèbres et la mort. Oh, et tu as brisé nos chaînes, libéré les prisonniers. Ta grâce infinie nous a sauvés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus règne. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, alléluia, alléluia.
Jésus règne, Jésus règne, Alléluia, 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 le Dieu tout-puissant, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Jésus règne, oh Jésus règne, Alléluia, 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 le Dieu tout-puissant règne, le Dieu tout-puissant règne, le Dieu tout-puissant règne. Notre cœur, que tu règnes, Seigneur, sur nos voies, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt et tu vas régner sur ce monde, Seigneur. Seigneur, mais avant, viens régner dans notre vie, Seigneur. Viens régner sur le trône de notre cœur, Seigneur. Tu es le roi, Jésus. Tu es le roi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu n'as rien à perdre. Approche-toi de lui. Le Seigneur te dit, approche-toi de lui. Cherche sa face et je guérirai ton pays. Je guérirai ton cœur, je guérirai ta vie, je te donnerai abondance, abondance d'esprit, abondance de toutes choses. Mais cherche ma face, mets ta foi en action, fais un petit pas, cherche ma face, viens, tu n'as rien à perdre. Viens, viens à lui, le Seigneur te dit, alléluia, il fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur se servira de toi. Mon enfant, le Seigneur se servira de toi dans le ministère. Alléluia. Le Seigneur a tracé un chemin pour toi. Il a tracé le chemin pour toi, mais marche à l'intérieur du chemin. Il t'appelle, il t'aime, il a des bénédictions à te donner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prophétisé. Amen. À progresser de plus en plus en toi, Seigneur. C'est vraiment le désir, Seigneur Dieu, de notre cœur, Seigneur, d'être à ton image et à ta ressemblance. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, que alléluia, que les gens autour de nous puissent voir Jésus en nous, Seigneur. Voir Jésus dans cette assemblée, Seigneur. Seigneur, viens transformer-nous, change-nous, Seigneur. Viens nous instruire ce matin. Viens moindre de ton Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça va bien? Amen. Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous avez dormi 1 heure de plus? Non, on a dormi 1 heure de moins, ça paraît, ça paraît. Hein, il y a peut-être des selles autour des yeux, là. Non. Amen. Ce matin, nous sommes rendus à l'avant-dernier message sur cette série sur l'amour que nous avons intitulé L'amour, c'est bien plus que du chocolat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Le chocolat, c'est bon, mais l'amour, c'est bien plus que ça. Ça nous amène des vitamines de Dieu. Vous savez, le but de notre étude était qu'une puissions avancer un petit peu plus dans notre compréhension de l'amour du Père Céleste et son impact puissant sur notre vie. Vous savez, son amour peut transformer notre vie et nous rendre vraiment libres. Quelqu'un peut dire Amen. Déjà, nous avons vu que on a commencé ça dans la période de la Saint-Valentin. Hein? On a vu dans ce message-là, concernant l'amour, c'est plus du chocolat, on a vu que nous savons un Dieu qui est passionné d'amour pour ses créatures, et qui nous invite à être aussi des gens qui sont passionnés. Et vous êtes bons, vous en souvenez. On a vu que l'amour, ça vient de Dieu. C'est lui qui a la définition
de l'amour véritable. On a toute notre idée sur l'amour. Ah, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. Ah, non, l'amour, c'est ça. Non. Celui qui a la vraie définition de l'amour, c'est pas le pasteur. C'est Dieu qui a la définition de l'amour. Amen? Donc, c'est lui que vient cette définition-là. L'amour vient de Dieu. On a vu la semaine passée que Dieu a... Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé en nous quoi? Son amour. Non seulement Dieu, non seulement l'amour vient de Dieu, mais Dieu veut aussi que nous puissions manifester son amour aux gens qui nous entourent. Ça rime-tu, ça? Donc, il a déversé son amour en nous. Et ce matin, nous allons voir que son amour amènera dans notre vie des rénovations. Hein? Son amour va amener des rénovations dans notre vie. Tournez avec moi. Est-ce que vous savez ça? L'amour de Dieu va amener des rénovations dans notre vie. Il en faut des rénovations. Hein? Dans Tite, chapitre 3, dans la petite épître de Tite, vous connaissez la petite épître de Tite? Tite, chapitre 3. Laissez-moi vous le lire ici. 3, versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance. C'est un Dieu d'abondance. Hein? Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Permettez-moi de vous lire dans une autre version. Je vais vous lire juste la portion du verset 3 à 5. Je vais vous lire. C'est la version, la traduction œcuménique de la Bible. C'est la version octobre. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il dit ici. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais regardez ça. Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, son amour, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, et le verset 5, c'est la clé ici de notre message ce matin, il nous a sauvés non en vertu des œuvres, en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et la rénovation. C'est le terme qui est utilisé, et j'aime ce mot-là, la rénovation que produit l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes prêts ce matin aux rénovations? Amen! Est-ce que vous êtes prêts? Yes! Donc son amour va amener dans notre vie des rénovations. Ce matin, avez-vous déjà procédé à des rénovations majeures dans votre maison? Levez les mains, ceux qui ont des rénovations. Et mon dos. Des rénovations. Maintenant, j'ai une bonne question pour vous. Pourquoi vous avez fait ça? Pour améliorer. Que ça soit plus pratique. Pourquoi vous avez fait des rénovations? Pour la vente. Certains pour la vente. Non, mais d'ordinaire. C'est sûr que des fois, tu fais des rénovations pour vendre ta maison. Là, mais normalement, là, c'est pour la beauté. Hein, parce que tu aimes ta maison. Tu veux faire des changements. Hein? Donc, c'est parce qu'on aime notre maison, puis on veut vraiment l'améliorer.